Alors, surtout ce dimanche qui est pas le dimanche, c'est pas le premier dimanche de carême, c'est le dimanche d'entrée dans le carême. Mais l'entrée, c'est quand même déjà un petit peu le carême lui-même. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je rappelle, à l'issue de la liturgie, on arrivera une petite pause raisonnable. Et à 13h, nous allons célébrer l'office des vertus du pardon, auquel nous vous invitons à rester tous. Ça ne dure pas longtemps, vous serez libérés vers 14h. C'est un office qui est vraiment indispensable parce que c'est notre façon traditionnelle d'entrer dans le carême. Donc si vous ratez cet office, vous ratez la porte d'entrée. La porte d'entrée, justement, elle est donnée par l'évangile qu'on vient d'entendre. La porte d'entrée dans le carême, c'est effectivement ce qui est dans l'évangile, c'est-à-dire trois indications qui sont bien utiles et qu'on peut retenir. Trois indications. La première indication qui est donnée par le Christ dans l'évangile et qui nous sert de méthode pour ce temps du carême, la première indication, c'est l'indication du pardon. La deuxième indication qu'il donne, c'est l'indication de la joie. Et la troisième indication qu'il donne, c'est le regard intérieur pour discerner ce qui est le plus important dans notre vie. Et donc, en ce qui concerne la première indication, tout ceci, vous avez remarqué tout seul, comme je vous le dis, évidemment, je mets en valeur les choses. Concernant le pardon, c'est évidemment important parce qu'il s'agit non pas d'une démarche humaine, une démarche psychologique, une démarche qui dépendrait de nos bons sentiments, ou des capacités d'éducation, ou de culture, ça n'a absolument aucun rapport. Le pardon n'est pas quelque chose d'humain. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'exige chez les hommes? Ils exige l'excuse. On s'excuse, excusez-moi, je t'excuse, etc. Mais s'excuser, en fait, ça consiste à se justifier. C'est très simple. Donc l'excuse, c'est le domaine de la justification, c'est le domaine de l'explication, c'est le domaine psychologique, on explique pourquoi, mais ce n'est pas le pardon. Le pardon est un miracle que Dieu seul accomplit en fait. Et c'est pas une des raisons, parce que Dieu est venu dans le monde sans raison, Dieu est venu dans le monde par amour. Donc on ne peut pas dire que Dieu a une raison de venir dans le monde. On va dire ce qui est inclus dans l'amour de Dieu, par lequel il vient dans le monde, c'est effectivement les dimensions de pardon. L'essentiel, au fond, de l'amour de Dieu pour sa créature et pour chacun d'entre nous ici présents. L'essentiel, dans son amour, c'est effectivement le miracle du pardon. Donc, en quelque sorte, Dieu est porteur du pardon par sa présence dans le monde et par la présence de son amour dans le monde. Il est porteur de ce pardon, on le voit tout le temps. Il n'y a qu'à lire l'évangile, donc je vous recommande la lecture en temps de carême. Pour ceux qui n'auraient jamais lu l'évangile, c'est le moment de s'y mettre. C'est pour ceux qui l'auraient déjà lu, on peut le relire. Et donc, quand on lit l'évangile, et particulièrement quand on suit les textes qui sont donnés pendant le carême, et spécialement dans la semaine sainte, on voit qu'en fait, l'amour de Dieu tel qu'il est manifesté, c'est ça le carême, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu tel qu'il est manifesté, il se manifeste essentiellement comme pardon, c'est-à-dire comme remise des dettes, comme oubli, comme effacement total de tout ce qu'on peut devoir à Dieu, et éventuellement de tout ce que nous pensons que Dieu peut nous devoir. Parce que si vous voulez bien m'accorder une minute d'attention, je me permettrai de vous dire également que souvent dans notre vie, nous en voulons à Dieu. Parce qu'on n'a pas, nous n'avons pas ce que nous avons, pour demander, parce que ça ne se passe pas comme on veut, parce que quelquefois nous avons des épreuves très grandes qui sont difficiles à supporter du point de vue humain, et quelquefois nous avons besoin également de pardonner à Dieu. Dieu est aussi celui qui, dans le monde, quand on regarde par exemple la planète, beaucoup de gens me disent « Ouais, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça. » C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, il y a un ressentiment et une rancune des hommes à l'égard de Dieu. Donc finalement, Dieu se trouve dans la situation de pardonner, mais aussi d'être pardonné. Et c'est donc cette question du pardon est vraiment miraculeuse, parce que c'est ça qui va nous libérer de tout ce qui est de l'accusation, et du jugement, et du procès les uns les autres, et de nous justifier tout le temps devant les autres. C'est une maladie aussi, tout le temps dire pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Mais
arrêtons de nous justifier, nous n'avons pas à nous justifier, nous demandons pardon. C'est différent. Et Dieu aussi n'est pas là pour se justifier. Et c'est très important de voir dans l'Évangile aussi, que vous avez commencé à relire, dans l'Évangile, vous voyez que Dieu ne se justifie jamais. Se justifie jamais. Il est ce qu'il est, dans la plénitude de l'amour. Il subit ce qu'il veut subir, mais ne se justifie pas. Donc, oui, le mystère du pardon, c'est très important. C'est en fait un mystère qui est plus fort que la mort. Il faut qu'on comprenne ça, c'est que le miracle du pardon, c'est déjà profondément la victoire de la vie sur la mort. Si quelqu'un d'entre nous comprend ça, peut-être que même une proportion, il y a à peu près 10% des chrétiens qui entendent à peu près ce que Dieu leur dit, c'est déjà pas mal. Mais s'il y a 10% que vous formez, parce que vous êtes un peu 10% de l'humanité réunie ce matin, 10% que vous êtes, comprenez ça, vous pensez bien que vous avez la bonne clé pour envisager le carême. Donc, quand nous allons faire l'office du pardon tout à l'heure, nous allons penser à ça, nous allons penser que nous sommes en train comment dire, d'accepter dans notre cœur ce qui est la semence même de la résurrection, le miracle de la vie qui triomphe de la mort. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est pas, oui, il faut expliquer ça aux enfants, c'est ça qu'on a à faire à la maison, c'est ça qu'on a à faire dans le travail, c'est ça qu'on a à faire dans l'église, c'est ça qu'on a à faire dans le monde, c'est-à-dire introduire dans le monde, qui ne connaît pas ça, le pauvre, parce que ça fait pas partie des moyens humains. Les hommes n'ont pas le pardon, ça n'existe pas chez les hommes. Ça ne peut venir que de Dieu. Et donc, ça ne peut venir que de l'église, puisque c'est par l'église que Dieu agit dans le monde. Et chaque fois que nous introduisons le pardon dans le monde, nous introduisons la résurrection dans le monde. Et c'est pour ça que le deuxième message d'aujourd'hui a son importance, parce que c'est le message de la joie. Quand le Christ dit, quand vous jeûnez, arrêtez de faire la tête, réjouissez-vous plutôt. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que le carême, c'est justement la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire du pardon, et c'est le message de la résurrection. Donc nous sommes entrés dans un chemin qui est un chemin de victoire. Ah oui, c'est un chemin de victoire. Donc on n'entre pas dans le carême pour être déprimé, être triste. On rentre dans le carême comme des gens qui vont gagner et qui ont déjà commencé à gagner, ou plutôt des gens qui célèbrent un combat déjà victorieux qui est celui du Christ. Ils entrent dans le carême en fait pour célébrer la victoire du Christ sur la mort, la victoire du Christ sur l'ignorance, et la victoire du Christ sur la méchanceté, la rancune, enfin tout ce qui nous tue en fait. Alors, c'est pour ça que c'est le temps de la joie et le temps de la réjouissance, et que dans la liturgie de la tradition que nous suivons, byzantino, slavo, gréco, etc., en tradition orthodoxe, disons, on majeure tout ce qui est glorification. C'est très important. Vous suivrez ça si vous pouvez suivre les offices de la semaine. Vous verrez qu'on ajoute des éléments de louange, de glorification qui ne se trouvent pas habituellement. C'est-à-dire que le temps du carême est un temps dans lequel on accomplit le précepte du Christ, c'est-à-dire d'appliquer le commandement de la joie et partir victorieux dans ce carême. Et le troisième précepte du Christ, qui est en fait la condition de tout ça, d'une certaine façon, c'est ce que dit le Christ. Il dit, mais regarde un peu à l'intérieur de toi-même et essaie de trouver à quoi, c'est vraiment important ça, essaie de trouver à quoi est-ce que tu tiens plus que tout. Alors, je vous laisse 5 minutes et je vous interroge dans 5 minutes. Il faudrait un peu plus de temps pour que ça. Et que chacun d'entre nous se pose des questions en entrant dans le carême. Moi, je la pose aussi. Parce qu'il dit, là où est ton cœur, là est ton trésor, etc. Oui. C'est-à-dire en langage plus accessible, d'une certaine façon, à quoi est-ce que tu tiens vraiment? Je pense qu'on est trop nombreux pour qu'on demande à chacun. C'est quand même une bonne question. À quoi est-ce que ou est-ce que tu, est-ce que nous, vous, on peut conjuguer le verbe? Je crois que c'est une question très personnelle, parce que tu, là où ton cœur s'attache, là où est ton trésor, là où est ton trésor, là est ton cœur. Il s'adresse à une personne particulière. Je ne dis pas vous, comme ça en général, non, chacun. Il le parle de cette façon-là, en lui parlant, là, en le tutoyant de manière super personnelle. Alors, chacun d'entre nous, moi le premier, j'entends cette question,
qu'est-ce qui est dans ton cœur, ce à quoi tu tiens le plus? Ou à quoi tiens-tu le plus dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? Il y a cette question qui est difficile à poser parce que quand on commence à y répondre, on est un petit peu étonné, on est souvent désagréablement surpris par les réponses qu'on trouve à l'intérieur de soi. On s'aperçoit que moi, ce qui compte vraiment pour moi plus que tout, c'est la nourriture, le sucre, les compliments. Bon, après, ça d'autres choses, bien sûr. L'argent, le confort, la réussite sociale, que mes enfants soient les plus beaux, les plus brillants, les meilleurs à l'école, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de réponses, mais les réponses que je donne là, si vous voulez, ne sont pas très intéressantes parce qu'elles ne sont pas personnelles. Chacun va trouver, il y a quand même, ça, c'est, on ne peut pas vraiment parler très longtemps publiquement comme ça, vous voyez, c'est un peu du temps perdu, là. C'est vraiment un travail de chacun, arriver de temps en temps à décrocher le téléphone, ranger les portables, éteindre la télévision, se mettre dans une pièce tranquille et laisser cette question-là porter ses fruits. Chiche, vous faites ça. Chiche, que nous faisons ça. Que nous enfermons en lieu tranquille. Ça peut être la voiture, ça peut être un coin du jardin, ça peut être une pièce dans la maison, ça peut être les toilettes, ça peut être la salle de bain, je sais pas où. Un endroit où tu es tranquille, où personne ne va te déranger. Et tu laisses cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Quel est le trésor de ta vie? Vous laissez cette question s'implanter en vous, travailler en vous, germer en vous, et ayons, moi le premier, ayons l'honnêteté et le courage d'y répondre. Oh non, je pense que c'est important pour moi, c'est d'aller à l'église, c'est d'être orthodoxe, en fait, c'est pas la vraie question, et c'est pas la vraie réponse. Si j'entends la réponse dans mon cœur, elle est beaucoup plus humble, et humiliante, et décevante. Et je pense que la pénitence, ça commence comme ça, quand tu acceptes d'être déçu par toi-même. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que je vais dire pour me justifier quand les réponses que je vais entendre à cette question vont être décevantes? La seule façon d'exploiter cette réponse, c'est effectivement le repentir et la confession, en fait. Donc, normalement, mais ça ne veut rien dire l'expression normalement, on dit normalement, normalement, cette question, une fois posée, une fois ayant travaillé dans notre cœur, ayant porté ses fruits, j'ai réfléchi petit dans notre cœur, va nous conduire à la confession dès cette semaine, peut-être. Et vous allez arriver dans l'église et chercher vos prêtres et leur dire, j'ai quelque chose à dire de très important, et viens m'écouter, viens prier pour moi, et vous allez oser, je vais oser dire la réponse que j'ai entendue dans mon cœur, quand je laissais cette question, qu'est-ce qui est pour toi le plus important au monde, se poser. Et cette question, c'est la question qui est c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très profond. C'est la question qui est et c'est le germe du repentir. Parce que nous vivons beaucoup, enfin vous pas, vous êtes meilleurs que moi, mais nous vivons quand même beaucoup dans l'hypocrisie religieuse, en disant, bon voilà, on est chrétien, on est orthodoxe, tout va très bien. Mais du coup, on ne résout rien. Et rien ne change, ni dans le monde, ni dans notre vie, ni dans l'Église. Et tout peut commencer à changer si on accepte cette question désagréable, inconfortable et humiliante, soit posée à notre cœur. On va commencer vraiment à travailler les problèmes à partir de leur point de départ. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? Quel est le trésor de ton cœur? Le mot trésor, c'est un beau mot. Quand on va dire c'est le chocolat, évidemment, on va avoir honte, on va essayer de trouver autre chose qui fait un peu mieux, quoi. Bon. Et si c'est ça, ben, voilà, ayons l'humilité de dire ça. Mais autre chose, chacun va trouver. Mais faites ça. Nous sommes dans l'église pour travailler, mes enfants. On n'est pas là pour faire un concert liturgique, on n'est pas là pour regarder un beau spectacle, on est là pour apprendre à travailler spirituellement avec le Christ et le Saint-Esprit. Et c'est ce travail-là qui fait du bien au monde. Quand vous regardez le monde comme il est, pas extrêmement brillant, mais ça dépend beaucoup de nous.
s'il n'y avait plus de saints parmi nous, le monde ne serait pas comme il est. Ah oui. Donc, nous allons commencer nous-mêmes, donc tout de suite, immédiatement. On va distribuer des petits papiers pour voir ce que vous écrivez dans les papiers. Non, on va pas faire ça, mais franchement, sérieusement, que chacun de nous se pose cette question, comme je dis toujours, avant le coucher du soleil. Mais c'est facile à dire parce que les jours sont de plus en plus longs, et donc on a de plus en plus de temps pour se poser les vraies questions. Dieu sera le grand dans les cieux.